Qu'est-ce que vous avez à la figure? Je t'ai demandé ce que t'avais à la tienne, espèce de petit con. Bah moi j'ai rien à la figure. Ah ouais? Je serais toi, je me trouverais un miroir. Mon père est en train de mourir. Comme le mien. Bien que cette femme soit mordante et parfois un peu acerbe, je ressens en elle une vibe que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une sorte d'âme sœur. Je ne peux m'empêcher de trouver Beth vraiment cool. Mais elle a brisé mon illusion. Elle a même affirmé, sans détour, que des gens comme moi, sans guide, sans repère, finiraient tous dans la froideur des prisons. Alors que nous étions en plein échange de reproches, une infirmière nous a interrompus. Il faut que tu m'accompagnes. Mais j'ai fait quelque chose de mal? Non, t'as rien fait de mal. Vous êtes une amie de la famille? J'imagine que oui, maintenant. Vous devriez venir aussi. Le médecin m'a annoncé que mon père était déjà en état de mort cérébrale. En regardant cet homme allongé sur son lit d'hôpital, plein de tuyaux, mes émotions ont finalement explosé. Tu peux aller te faire foutre maintenant que tu m'as laissé ici. Sans rien. Et sans personne. Si l'enfer existe, je sais que tu es. Et on se retrouvera là-bas. Quelques jours plus tard, j'ai été arrêté pour vol. Puisque mes parents étaient décédés, les policiers m'ont envoyé chez Beth. Dis-moi la vérité. Sans déconner, c'est quoi ces chances Ces chances de quoi? d'avoir un avenir? C'est ça son avenir. Avec un peu de chance, c'est la drogue qui finira par l'envoyer en prison plutôt qu'un meurtre. Je sais que c'est horrible à dire, mais à mon avis, le mieux pour tout le monde, c'est qu'il s'endorme ce soir et qu'il se réveille pas demain. C'est ainsi que Beth m'a ramené chez elle. Mais le petit ami de Beth, Lip, ne m'a pas vraiment accueilli. Il m'a même mise à la porte. Où est-ce que je vais aller? T'as 4 directions possibles, t'en choisis une. Je pensais m'endormir dans la voiture de Beth pour la nuit, mais Lip pensait que j'allais encore voler quelque chose. Alors il m'a tiré à l'intérieur de la maison. Ton lit et la flotte. Bonne nuit. Je fais comment pour aller aux toilettes? T'as qu'à prendre ça. Tôt le matin, Lip m'a réveillé. Il avait l'intention de me ramener chez ma famille d'accueil. Mais parce que j'ai lâché un juron dans la voiture, il m'a simplement laissé en plein milieu du chemin. Heureusement, ma ténacité a fini par toucher Lip, et il a fait demi-tour pour revenir. La vie donne pas de chance à des gens comme toi, gamin, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Si tu crois pouvoir en demander une, tu perds ton temps, c'est pas la peine. Alors je dois juste me contenter de ce qu'on me donne dans la vie. Me laisser placer en foyer pour qu'on me viole. Et c'est mort, je suis passé par là. J'y remettrai plus jamais les pieds. Alors demande-moi autre chose. Comme quoi? Du boulot. Je peux avoir du boulot? Tu vois le sac plastique dans le champ là-bas? Enlève ton sac à dos. Je veux que tu y ailles en courant, que tu me ramasses le sac et que tu me le ramènes. Sans hésitation, je me suis précipité dans les champs. Je ne savais pas ce que le geste de Lip signifiait, mais je savais que c'était ma dernière chance. J'ai tendu ce sac plastique à Lip et j'ai accompli ma première mission donnée par Rip. En même temps, j'ai prouvé ma valeur. Interdiction de voler quoi que ce soit, compris? Si je te vois piquer un truc, je te fous dehors direct. T'as bien compris? Ouais. Allez, viens.